Bonjour. Bonjour, on va vous raconter notre rencontre. Donc on s'est rencontrés sur Tinder. Tinder. Comme quoi, C'est pas un sponsor. pas du tout. Mais s'il voudrait nous sponsorer, ça avec grand plaisir parce que nous on est grave reconnaissants pour le site. C'est vrai que moi j'ai fait énormément de rencontres sur Tinder et j'étais pas si déçue que ça parce que chaque fois c'était des mecs qui me prenaient au sérieux et qui cherchaient une relation sérieuse et qui se comportaient en fonction. Donc pour moi, j'ai jamais trouvé que le préjugé Tinder c'est juste pour une histoire d'un soir, c'était vrai. Alors que moi j'ai fait plusieurs rencarts, mais à chaque fois c'était des... sans rien. Il se passait vrai rien. Et puis à chaque fois c'était le message en main. Il n'y a pas eu l'étincelle. Et t'étais déjà sur Tinder? Ou c'était des rencontres de notre site? Il y a dû en avoir une ou deux sur Tinder peut-être. Et puis le reste, Oui. c'est vrai que c'était plus sur Adopte un mec. C'est bizarre parce que Adopte un mec, ça sonne vraiment sérieux. Genre clairement, les gens ils sont là pour avoir une relation, une vraie. Ah mais ils sont difficiles. Non, je regarde. C'est difficile. Moi aussi je suis difficile. Non, c'est parce que j'étais peut-être pas à la hauteur de ce qu'elles attendaient. Non bébé, c'était une histoire de compatibilité. C'était pas de... Oui, bah c'est ça. Elles attendaient autre chose. Donc j'étais pas à la hauteur de leurs attentes. Ça veut pas dire la hauteur. Ah ok, bon Ouais. d'accord. Ok. Si, je Elles vois avaient ce que des tu veux attentes dire. et je cochais pas les cases de ces attentes. Je vois ce que tu veux dire. Je pensais que tu étais en train de te dévaloriser et dire que tu étais Aussi. nul ou pas assez bien. Non mais Non, je regarde. tu peux pas dire ça parce que je suis hyper exigeante. Il faut cocher plein de cases et tu as réussi à les cocher. Donc tu peux pas dire oh je suis pas à la hauteur ou je suis nulle. Voilà, C'est gentil de dire ça. n'est-ce pas? Merci. Donc Ouais, pour vous le- en plus. pour le contexte, moi j'étais divorcée, le divorce a été prononcé, c'était une longue procédure qui a duré des années, pendant laquelle moi je sortais avec différents gars et ça n'a jamais vraiment marché, on n'a pas réussi à avancer jusqu'à... J'ai jamais emménagé avec quelqu'un ensemble par exemple, donc j'ai eu des relations sérieuses, j'ai présenté ma fille à des hommes, on a passé des week-ends ensemble, il y en a certaines dont j'ai même rencontré les parents ou les enfants, mais c'est jamais allé plus loin que ça. Donc je commence à perdre un peu espoir et aussi je commence à douter si je choisissais bien. Donc pour moi je choisissais mal parce que c'était toujours un peu la même histoire et c'est là où je me suis remise en question et j'ai fait un programme d'addiction à l'amour et au sexe. Ça tombait bien parce que je venais d'avoir une relation qui s'était terminée en septembre. Ouais. Et je me suis dit là, je vais rester seule. Et c'était énorme pour moi parce qu'il faut savoir que j'étais un serial dater. Donc je rencontrais quelqu'un, on sortait ensemble très sérieusement pendant 2 mois. J'ai arrêté. Souvent le lendemain, j'avais déjà le prochain. Je sais pas, je pouvais pas m'empêcher. J'aimais l'amour, j'aimais tomber amoureuse, j'aimais y croire, j'aimais l'espoir, j'aime les relations, j'aime être en relation en fait. Donc après, de septembre à décembre, je suis arrivée à rester seule et je me suis dit, oh, j'ai trouvé mon équilibre, j'ai des hobbies, putain, je fais autre chose que swiper sur Tinder. C'était quelque chose pour moi. Et aussi, j'ai réussi à déterminer exactement qui est-ce que j'accepterais dans ma vie. Du coup, maintenant que j'ai mon bonheur et mon équilibre seul, je me suis dit là, par contre, hyper exigeante. Maintenant, il faut que la personne rende cette vie encore meilleure pour que je l'accepte dans ma vie. Donc ça, c'était mon contexte. Et toi? Alors moi j'avais été marié pendant 17 ans. Donc on s'est séparés avec mon ex-femme et à la fin, sur les dernières années, j'avais eu une relation avec une autre femme qui était aussi en couple. J'ai beaucoup espéré que je finisse avec elle. C'est aussi pour ça que j'avais pu enfin passer le cap de me dire que je voulais me séparer Oui. de mon ex-femme. Et ça s'est pas fait. Du coup, j'étais très très mal. Entre temps, je m'étais mis quand même au paramoteur après ma séparation, donc ça m'a un peu occupé C'est ce qui l'esprit. t'a sauvé peut-être. Ouais, c'est ce qui m'a occupé l'esprit, on va dire, pendant tout l'été après la double séparation, parce qu'en fin de compte, du coup, j'ai perdu les deux. Enfin, mon ex-femme, je l'avais déjà perdu depuis quelques années, mais voilà, en termes de date, on s'est séparés avec l'autre aussi. Et donc le paramoteur m'a beaucoup aidé. Et qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre? Quelques jours avant que je passe mon brevet, tac,
je me défonce l'épaule. Ah non, je pouvais plus faire de parade Oh mon moteur. Dieu, c'est vrai. Donc là, j'étais vraiment au fond C'était du juste trou. avant Ouais. l'année Et donc, de notre et donc enfance, là, du ouais. coup, fin d'année, j'étais vraiment Oui. pas bien. Il y avait Mm. tout ce qui revenait, le fait que je passais encore un Noël sans avoir quelqu'un en ma compagnie et que j'aime. Bah, du coup, on a passé Noël seul. C'est ça. C'était horrible. Et Je sais pas j'avais comment été un toi, tu peu l'as saoulé vécu. par les réseaux, enfin par toutes ces applis, parce qu'en fin de compte, à chaque fois que j'avais rencontré, ça s'est jamais allé plus loin qu'une soirée en général. Et il y en a une, mais c'était moi qui n'étais pas attiré, qui elle aurait voulu plus, mais Oui. là c'est moi Ça qui marche marchais pas. pas. Quoi. Et donc je peux comprendre aussi la position des autres femmes. Voilà, Voilà. tu vois. Et après, du coup, en janvier, ultime tentative, je me remets dessus. Attends, parce que concernant le sujet de Noël, en fait, moi, mes espoirs sont montés un peu parce que j'ai rencontré quelqu'un juste avant Noël quand j'ai repris. En fait, c'était pas mon premier. Quand j'ai repris moi Tinder, j'ai rencontré un gars qui était auto-entrepreneur. J'avais beaucoup d'estime pour lui et on a commencé direct très sérieux. Sauf que, et on était là, oh trop bien, on s'est rencontrés juste avant Noël, on va pouvoir passer les fêtes ensemble, on ne serait pas seul. Finalement, ça n'a pas marché. Ouais, donc ça a parce été que douche froide. je lui ai dit que je fais une crise d'angoisse au boulot et je voulais qu'il vienne me faire un câlin et il n'a pas fait. Donc pour moi, c'est fini quoi. Ouais. Parce que je m'attendais à quelqu'un qui est vraiment là pour moi et qui peut gérer mes crises et mes angoisses et machin. Donc après, au mois de janvier, je me remets sur Tinder, je swipe, alors je prends l'abonnement parce que je me suis dit comme ça je peux pas rater des likes. Technique du faible. Et là je vois, Ah, je t'as vois vu mon like? je vois son like. Je me dis bon, à mon avis, elle a liké. Tu m'as même pas liké, tu m'as liké que parce que je t'ai liké. Attendez, parce que- je viens mais- de découvrir. Mais non, mais parce que je savais pas. j'allais très peu sur l'appli, je swipais pas des masses en fait. Moi je pensais qu'on s'est swipé mutuellement. Et non, j'ai vu ton swipe. Et du coup, je vois, je regarde, et je me dis, bon, je vais swiper parce que je la trouvais très intéressante et très mignonne. Je me suis dit, mais à mon avis, c'est une swipeuse en série. À mon avis, je vais swiper, je vais matcher et elle va m'enlever le match dans la journée. Quelle expression, mec. Mais Les ta non. photo était super classe, franchement, t'étais magnifique sur cette photo. Ta description de profil aussi. Je me suis dit, elle doit avoir une file d'attente. C'est super flatteur pour moi. Après, moi je pensais que les swipers en série c'était plus des mecs. Swipers en Ah, il y en série. a aussi. Pourquoi une femme ferait ça? Faut pas se prendre la tête. Ah, les mecs ils font ça, je pense, parce qu'ils sont là. Oh, mais j'ai tellement peu de likes Oui. et de matchs que du coup je vais mettre tout le monde et après, Et après, on si elle sélectionne. m'accepte, bah, je Bon trie. bref. Et du coup, elle m'a parlé, elle m'a répondu à mon match. Bien sûr. Moi j'étais là en train de. Oh, est-ce qu'il va répondre? Est-ce qu'il va répondre? Et le pire, c'est qu'elle m'a J'espère. répondu. Mais c'était tard le soir, si je me souviens bien. Et le lendemain, sur le coup, j'avais oublié de lui répondre. J'ai répondu qu'en fin de matinée, j'ai fait oh putain merde, c'est vrai, elle avait matché. Tellement j'y croyais pas en fait. Donc je lui réponds quand même. Elle me parle, on s'appelle le soir, on s'est parlé pendant 3 heures, 4 heures, je sais pas, on a parlé au téléphone pendant. C'était une super conversation. Attends, moi je veux savoir quelque chose. Mhm. Du coup, tu as vu que je t'ai liké et après tu as regardé mon profil et ma description. Est-ce que tu te souviens qu'il y avait quelque chose qui t'a particulièrement touché ou tu as pu visualiser qu'on a un avenir ensemble? Ouais, j'aimais beaucoup ta description. Tu cherchais. Parce que moi, j'étais quelqu'un de très romantique. J'aime bien avoir des. Je cherchais vraiment une relation où m'investir. Je ne cherchais pas des coups d'un soir. Et le fait que tu disais que tu voulais quelqu'un pour une vie au ralenti, passer des moments très affectueux, très trucs. Pour moi, ça me parlait. Parce que c'était exactement ce que j'avais mis dans ma C'est description. fou parce que nos descriptions ressemblaient tellement. Nico, il a mis je cherche quelqu'un de passionné et passionnante. Et j'ai compris avec le temps que j'étais quelqu'un de très affectueux, donc je cherche pareil. Quelqu'un qui accepte ça, quoi. Qui accepte ça et qui Parce est que aussi mon ex-femme affectueuse. n'était pas très affectueuse, donc j'ai compris que j'avais besoin de ça, quoi. Et là, je me suis dit, oh, enfin quelqu'un pour qui ça va pas être de trop et qui va être content d'avoir toute cette affection et qui clairement recherche ça et qui manque ça, donc qui va apprécier ça encore plus. Donc j'étais là, peut-être que cette personne-là va me traiter comme une perle rare et va m'apprécier. Et du coup, scotché. Voilà. J'ai été scotché quand on a discuté. Parce que vraiment, au téléphone, tu m'as raconté énormément de choses sur ta vie. Tu t'es confié sur des trucs qui sont. On va revenir là-dessus, mais attends, parce qu'on n'a pas parlé de photos de profil. Moi aussi, j'avais une première impression de toi sur les photos de profil. Déjà, je t'ai trouvé mais tellement beau, tellement beau. Ton regard sur la photo, ça fait
t'as juste envie d'être dans ses bras. Ah, c'est Je te gentil. jure. La barbe. Non, vraiment, je t'ai trouvé super beau. Et puis ça se voyait que t'étais pas quelqu'un de mec, tu vois, ou de trop musclé qui va à la salle. Mais pour moi, c'était le corps de papa qui était Le nounours. parfait. Le nounours, quoi. J'étais là, ouais, c'est parfait. Et j'ai vu, t'avais une photo où tu faisais du paramoteur. Ouais. Sauf que je savais pas ce que c'était. Et moi, je pensais que c'était Enfin, comme au une sol, j'avais l'équipement, j'avais le casque. Mais du coup, Oui, mais on voyait pas trop ce que quand c'était. tu t'y mais- connais pas, Ouais. tu t'y connais pas. Moi, je pensais que c'était un truc que tu as fait une fois Non, non. et tu t'étais dit, oh, ça serait bien de prendre une photo pour Tinder, tu vois. Mais le pire, c'est que j'étais toujours pas diplômé du coup à cause de mon épaule quand Ah j'étais. Bah non, j'ai eu le diplôme qu'en mois de février. Ah, mais on était déjà ensemble. Et oui. Voilà. C'est vrai. Je me souviens quand tu es parti pour avoir ton diplôme, tu étais tellement stressée. C'est vrai. Donc tu vois, je te trouvais super beau. Et sur le paramoteur, je me suis trompée complètement. Le mec, c'est sa vie en fait. Mais j'ai pas compris. C'est devenu moi. très important. C'est- Ouais. Avant, j'ai j'avais pas les jeux compris. vidéo, maintenant j'ai le paramoteur. Moi, je me suis juste dit, c'est bien parce qu'il a mis une photo où il y a de la nature autour de lui, il fait un sport extrême, donc ça montre que il est prêt à essayer de nouvelles choses et il aime passer du temps dans la nature. C'est tout ce que je me suis dit en fait. Et donc, du coup, première discussion. Bonsoir. Donc Oui, là, pardon, ouais. au téléphone. Là, tu t'es lâché. Tu t'es vraiment vidé de tout ce que tu avais à dire sur ta vie, toutes tes expériences. C'est ma stratégie. Et moi, j'étais Faut les scotché. tester. J'étais scotché par cette petite bout de femme de 30 ans, et, genre 31 ans à l'époque, qui avait déjà vécu tant de choses et qui était capable de se prendre, qui était capable de revenir par ses propres moyens en France pour vivre avec sa fille, etc. Moi, j'étais sur le cul. Et du coup, bah, déjà, tu te dis, bon, bah, ok, c'est cool. C'est vraiment quelqu'un qui dégage une énergie très solaire. Bon, tu avais ton accent en plus au téléphone, et puis même ta façon d'en parler. Moi, j'étais conquis rien que déjà au téléphone. Je sentais. Ce qui était bien, c'est que tu n'étais pas intimidée. Je te sentais pas intimidée. Je te sentais comme si tu avais une envie de me protéger, une envie d'être là. Je pense que ce pour que moi, j'ai de vécu, m'aimer. c'est la fin de mon mariage et avec cette autre femme avec qui était déjà en couple, ça m'a ouvert beaucoup l'esprit sur plein de situations différentes et que Oui, la c'est vie ça. n'est pas que plan-plan, enfin que les trucs très très carrés et qu'en fait il faut s'ouvrir à tout le monde. Et puis j'étais dans le commerce de particuliers, donc j'avais vu plein de gens différents. Donc tu apprends à créer des liens avec des gens très différents aussi. Donc Question, je t'ai parlé de mon passé bien sûr, tout de suite. tout de suite, d'accord. Même si c'était pas d'actualité à l'époque. Non. Je faisais absolument rien de choquant. Non, À mais ce j'ai compris que ça moment-là, pouvait le j'étais devenir. secrétaire médicale. Mais j'ai C'est compris, vrai oui, j'ai compris. Bizarre. Tu t'es pas fermé là-dessus. Tu D'accord. comprenais que c'était quelque chose qui Mhm. pouvait revenir à tout moment. Tu m'avais dit en gros, pour l'instant, t'en fais plus, et c'est pour l'instant. C'est fou. Ce qui te J'ai dit ça pour l'instant. C'est vrai. C'est fou, je m'en souviens pas. C'est ce qui te différencie de mes ex, qui Oui. tous, ils voulaient que... Donc, mes ex, souvent, j'avais l'impression quand ils se sont mis avec moi, ils étaient contents que j'avais ce passé parce qu'ils trouvaient ça extrêmement excitant. Et ils espéraient qu'en fait, je faisais ça parce qu'il y avait un manque dans ma vie de relations stables et de quelqu'un qui m'aime. Et dès que j'ai cette personne, j'arrêterai bien évidemment. En fait, ils n'ont jamais supposé que c'est peut-être quelque chose qui m'épanouit et que je suis à ma place et que c'est ma vocation, quoi. Et moi, non, ça me dérangeait pas. En fait, Ouais. au contraire, c'était. Alors forcément, c'est toujours attirant. Enfin, c'est toujours attirant. Ça attire la curiosité. Parce que tu te dis, waouh, sacrée femme, tu vois. Donc ça te dit, t'as envie d'entendre ses histoires, t'as envie de découvrir son univers, etc. Surtout qu'elle m'a dit qu'elle avait une fille, donc tout de suite je savais qu'elle avait un enfant et tout. Donc, Ce que tu cherchais pas à la base. oui, à la base, je préférais- pensais trouver quelqu'un. Alors, je cherchais quelqu'un de plus jeune parce que j'avais du Oui. mal avec les profils de mon âge, bizarrement. Mais non, c'est Parce que ma normal. dernière relation, c'était quelqu'un qui était plus jeune, même encore plus Mm. jeune que toi. Plus prête à l'aventure, je Voilà. pense, et plus ouverte. Et du coup, je cherchais d'esprit. quelqu'un de plus dans la trentaine. Mais en fin de compte, j'avais compris que si je cherchais quelqu'un dans la trentaine, c'était soit elle avait des enfants, Oui. soit elle en voudrait très vite. Mm. Donc, en fait, c'était idéalement quelqu'un qui ça aurait pu être quelqu'un qui disait non, moi j'en veux pas, machin, Oui. etc. Mais je savais très bien que c'était pas forcément pour moi, c'est pas des doléances à cocher où je me dis tout de suite. C'est pas
parce qu'il est contre le fait d'avoir des enfants. Il est un super papa et Oh, c'est c'est très gentil. facile pour lui. Tu crées très facilement des liens avec mon enfant. Ensuite, tu lui poses des questions, tu rigoles, tu te moques gentiment, tu la taquines, machin. T'es fait pour ça, franchement. Mhm. C'est pour ça que je t'aime aussi. Parce que pour moi, c'était important que ça soit quelqu'un qui est un bon papa. Mais il est déjà papa. Il a une fille de son côté et en plus, il a élevé 2 enfants qui n'étaient pas les siens, qu'il a accepté et élevé comme ça, tout naturellement et bien, de son ex-femme. C'est gentil. Donc ouais. après ça, on comprend bien, il avait plus si envie d'élever les enfants des autres, quoi. Ouais, Il en a fait, donné j'avais sa un peu part. l'impression d'avoir plus qu'un jour j'aurais plus de Mais t'as beaux passé ta enfants que d'enfants à moi-même. Et tu as passé aussi ta jeunesse à élever des enfants. C'est Parce vrai. qu'en fait, tu as rencontré ta femme à 20 ans, Il y aurait 19. 19, et tu as passé toute ta vie à élever Et des après, enfants. Donc, jusqu'à voilà. mes Maintenant, 39. donc ça se comprend que maintenant, tu as plutôt envie de vivre des aventures et de profiter et de D'où le récupérer un peu, paramoteur et tout. récupérer un peu cette jeunesse que tu n'as pas eue Mm. finalement. C'est vrai. Que je partage aussi parce que je suis devenue maman très jeune. Pas J'ai comme moi, vécu 23 ans, comme moi. 23 ans, oui, parce que j'ai vécu une mauvaise histoire. Donc en fait, moi, je suis tombée enceinte pendant mes études. Ça s'est super mal passé avec mon ex-mari. Donc moi, j'ai passé ma jeunesse à essayer de me reconstruire de tout ça et de trouver mon rôle de maman dans tout ça. Donc moi aussi, j'avais les mêmes Je envies vois. que toi. Bah oui, oui, non, mais je l'ai senti, et Mm. puis tu me l'as très bien expliqué quand on s'est Mm. rencontrés. Et, donc on avait quand même beaucoup de points communs là-dessus en fait. Oui, Le fait qu'on avait, même si on oui. avait on a une certaine différence d'âge, on avait à peu près les mêmes parcours de vie. Sauf que toi, tu avais eu le courage de quitter, enfin, tu as eu le courage, mais tu avais été un peu. Non, j'étais obligée. Oui, C'était tu étais pas la obligé. même chose. Alors que moi, j'avais pas eu ce risque, parce que je Mm. n'ai jamais craint pour ma vie, Non. c'est juste qu'il n'y avait pas d'affection et de tendresse. À ta place, je serais restée aussi longtemps. Ouais. Parce que c'est difficile de quitter quelqu'un qui te veut pas de mal activement. C'est ça. Qui a juste pas de Et puis, quand vous compatibilité avez des avec. enfants Ouais, ensemble. c'est ça aussi. Hein. Voilà. Ce que je voulais encore dire, c'est que en te comparant à mes ex, moi j'ai tout de suite compris que c'était plus pour moi ce genre de relation. Parce que avant j'ai eu des relations où ils ne voulaient pas vraiment emménager avec moi, pas assez rapidement, et toi tu as emménagé direct. Ouais, je suis jamais reparti du La premier première semaine. Bah oui, en fait, on est encore sur notre premier encart là. Ça, c'est notre blague préférée C'est qu'on ça. sort à tout le monde à qui on raconte notre rencontre. Notre premier encart va durer éternellement. Oh, C'est un long encart, notre vie. c'est mignon ce que tu dis. C'est vrai. Bah, il commence à revenir tous les soirs, puis à amener ses affaires et tout ça. Elle me demandait de revenir. Oui, oui, oui. Tu reviens c'est demain? vrai. Tu reviens demain. Et tu reviens après le week-end? Parce que j'avais ma fille, j'avais sa fille, donc le premier week-end on a fait. Les premiers week-ends on a fait séparer, mais après, très vite elle m'a demandé de revenir même les C'est vrai. week-ends. Ouais, ouais. Même pour moi, c'était une évidence parce que c'est une relation clairement très différente de tout ce que j'ai eu. Moi, j'ai couru après les mecs, j'ai voulu qu'ils s'engagent, mais ils ne voulaient pas. Toi, tu étais là, tu voulais t'engager, tu avais envie de construire. On m'a déjà dit que je parlais trop. Nico, il adore m'écouter, il parle beaucoup aussi. On discute et c'est de mieux en mieux en fait. Il est toujours intéressé par tout ce que je dis et il trouve ça très constructif et rassurant parce que tu manquais de communication dans tes autres couples. C'est ça. Disons que Oui. c'était des communications basées sur ce qu'on avait fait la journée, des trucs Oui. comme ça, mais c'était pas, il n'y avait jamais de trucs profonds comme Ah, nous, on philosophe. on peut avoir des accords On et des refait les moments conflictuels, hein, comme tout dans tous les couples. Mm. Mais la différence, c'est qu'avec toi, je peux en parler, on arrive à faire une introspection de nous-mêmes. Alors que mon ex-femme, par exemple, c'était bah t'as qu'à trouver quelqu'un d'autre. Mm. Oui, oui. Donc, au bout d'un moment, tu peux plus discuter en fait avec ce Oui, genre de. c'est pas. Bah non. Tu sens que la personne n'est pas aussi investie. Bah tu Ou te pas dis que. envie de- En gros, si il y avait des choses qui t'allaient pas, c'était soit à Mhm. prendre ou à laisser. Il n'y avait jamais de Mhm. chercher à comprendre. Oui. Et, Tandis que nous, toi et moi aussi, on analyse beaucoup, Mm. on se remet beaucoup en question. On a des gens qui, le contraire de l'arrogance en fait, on se remet tout le temps en question et on a envie d'évoluer, on a envie d'apprendre, on a envie d'essayer de nouvelles choses. Et aussi, on est hyper bienveillant. Je pense certainement que toi aussi, tu as eu le retour de t'es trop gentil. Oui. Moi aussi. Et en fait, ça me dérangeait beaucoup parce que je me suis dit, si tu me dis ça, c'est que t'es pas assez gentil. En fait, donc on n'est pas bien ensemble. Je suis en danger là. Et avec toi, c'est la première fois que tu es au même niveau. Si, pas Je sais encore pas, les plus gens, gentil que moi. parce que beaucoup de gens pensent que quand on est très gentil, ça va faire trop lisse et
que Mais- ça va être un peu ennuyant sur le long terme, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, moi, je vois ce que Non. je vis avec toi. On est gentils l'un de l'autre, mais du coup, ça nous permet de déjà tout nous dire. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de non-dit, vraiment, je peux tout parler, que ce Oui, on se soit sent en nos sécurité parce envies, qu'on nos sait qu'on va pas idées, juger ou attaquer. nos projets, on peut avoir des Oui. enfin voilà, toi tu m'as parlé de tes livres, tu m'as parlé de tous tes trucs, je t'ai dit vas-y Ouais. fonce. C'est vrai. Maintenant, Putain, quand j'étais au chômage Hmm. et j'étais là, je me donnais à fond sur mes livres, je vais les publier, il m'a laissé faire. Et il a assumé les responsabilités financières pendant ce temps-là, quoi, parce qu'il fallait compléter mon chômage pour que je puisse vivre, quoi. Et il a assumé. Et pourtant, on se connaissait que depuis, quoi, 3 mois peut-être. oh, un peu plus, Un peu c'était plus. en fin d'année, donc Ah, 10 ok, mois, quand une même. dizaine de mois. Oui, quand même. Puis on a fait très vite nos vacances ensemble. Et aussi, concernant le truc de gentil, je voulais dire, nous, on est gentils avec les autres aussi. Et c'est ça aussi que j'ai pas eu dans mes autres relations. Nous, quand on discute, pour moi, la base d'un couple, c'est on critique les autres. Enfin, on dit ouvertement ce qu'on pense de tout le monde qu'on a croisé. Et voilà. Mais même pendant ces discussions-là, tu restes bienveillant. On dit ce qu'on pense, on dit que nous, on ne ferait pas comme ça, nous, on n'a pas le même système de valeurs, machin, mais jamais de gros mots, jamais de vulgarité, jamais de «Oh, j'aimerais bien qu'il se casse la gueule». Enfin, tu vois? Ouais, on On souhaite est pas pareil. du mal aux gens qui nous ont Non, fait mal, non, pas malgré. du tout. Non, on souhaite on se- du bien à tout le monde et on veut avancer sans écraser les autres. Et Non, on pense que d'ailleurs, c'est j'ai possible. souvent dit que même avec mon ex-femme, j'étais pas quelqu'un qui Hmm. était fait pour elle. Alors on aurait Oui. trouvé quelqu'un qui était peut-être moins besoin d'affection, ça serait beaucoup mieux passé pour elle, tu vois. Bien sûr. Donc, comme quoi. Non, mais dans les histoires d'amour, je pense qu'il faut pas Ouais. s'en vouloir. Attends, qu'est-ce que tu fais? Arrête de... Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je le voyais sur Bon, le côté, ça m'a je ça te m'a attiré l'enlève. l'œil. Je te l'enlève. J'aime bien avoir des trucs dans les mains. Ah oui? Non, je parle que de l'objet. Je pense que je suis... Mes boobs sont en danger là. Non, pas du tout. Et donc très vite, j'ai compris aussi qu'il avait envie d'avoir des projets ensemble. Et ça, c'était fou parce qu'au début, je voulais juste publier mes livres, donc je n'avais pas encore l'idée de créer une entreprise avec toi. Ça, c'est venu plus On a tard. commencé un peu à penser, on avait pensé aussi au début On y a pensé. les Je me histoires de souviens Tiny plus. House. Ah ben si, parce que très vite on Ouais, regardait pour des construire. vidéos de Tiny House pour Ouais, construire et on ensemble. s'est dit, tiens, si on crée une entreprise c'est vrai. là-dedans, etc. C'est vrai. C'est toujours en projet d'ailleurs, hein, ça peut toujours Ouais, peut-être. un jour sortir ou pas, hein. Hmm. Rien n'est fermé. Et ça, quand on a commencé vraiment à travailler ensemble, quand on s'est mis au chômage tous les deux et on commençait à créer notre entreprise, j'ai compris qu'on fonctionnait super bien ensemble. Il y avait quelques petites incompatibilités au début, mais parce qu'on n'avait pas l'habitude de fonctionner en équipe. Et très vite, on a trouvé Encore une une fois, dynamique. discussion. Ouais, Beaucoup. oui, Beaucoup je de pense. discussions, beaucoup d'ouverture d'esprit, comprendre ce que l'autre a besoin, et l'un et l'autre, et puis on Et aussi, nos points forts s'aligner se après. complètent C'est vrai. super bien. Notre système de valeurs aussi, de ce qu'on veut atteindre, nos objectifs dans la vie, parce qu'on veut une vie simple tous les deux. En vrai, notre objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un terrain où on peut poser notre tiny house, basta en fait. Et de vivre librement, et une vie très très libre, où on profite et créatif, où on crée des choses. Et on a envie de faire sentir les gens bien, de représenter qu'on peut réussir sans faire du mal et écraser les autres. Ça aussi. Enfin, Montrer qu'on n'a pas transmettre besoin un d'être peu que nos des requins valeurs. pour réussir, mais bon. Oui. Le- Ça, c'est cool. L'avenir nous dira si on avait raison. Mais bien Mais je sûr pense qu'on que a oui. raison. Tu vois plein d'exemples comme ça. Oui, des puis ça gens marche, qui... ça Ça commence à marche marcher, mieux donc. sur le long terme d'être bienveillant. Oui, et ça c'est cool. Donc on travaille bien ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui, que nos points forts se complètent. Parce que toi, tu as la partie geek, gestion de matériel, caméra, machin. Toi, tu as la partie commerciale où tu sais comment faire pour fixer des objectifs qui sont Ah, mais t'habites tout le pas là-dessus. atteignables. Parce que Mais toi, j'ai appris de toi. ouais. Au début, elle fixait des objectifs. Oh là, je suis loin. une grande rêveuse. Ouais. Mais du coup, ça me Et t'as vu comment c'est démotive plus c'est beaucoup plus gratifiant Oui. d'avoir des objectifs smart, ce qu'on appelle, Mhm. et qui permettent de voir tu vois que Oui. tu arrives à ces objectifs-là, et Oui, du coup oui. tu réussis, t'en mets d'autres, et en fait c'est un cercle vertueux, tu vois. Alors si tu fixes des trucs trop au début, c'est compliqué. Et t'es C'est doué. vrai. T'es doué. Merci. Après, pour la Très créativité... très bonne entrepreneuse. Oh,
Tu trouves? Vraiment, oui. Je pense que je suis quelqu'un de très courageuse, donc ça c'est cool parce que Là-dessus, elle est peut-être plus Et courageuse têtue. que moi. ouais, je saute très facilement dans des nouveaux trucs. Puis si je veux quelque chose, je me débrouille pour l'avoir, enfin, pour le Ça, construire, et c'est pour le souvent le créer. moteur pour se lancer. Par exemple, moi, si on me dit bon, aujourd'hui on reste au lit, je reste au lit, quoi. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors que- Là-dessus, moi par contre, je suis toujours motivée pour bosser, pour Ouais. avancer, machin. Là-dessus, c'est plus elle qui va me pousser en me disant allez, aujourd'hui Ouais. on va travailler là-dessus. Ok. J'arrive assez bien à te faire Ah, bouger clairement, quand c'est même. plus toi qui est le moteur là-dessus. Après, par contre, on peut compter sur toi parce que tu prépares toujours, les caméras sont toujours chargées, il y a toujours de la place dessus, tu n'oublies pas à les prendre. Moi, j'ai pas à penser à ça. Et quand il faut éditer des trucs, bon, pour YouTube, c'est toujours moi qui édite, mais pour les autres plateformes, c'est souvent toi. Et c'est toujours fait à temps, très vite. Dès que la vidéo est filmée, en fait, Nico, il s'occupe à la mettre dans le cloud, Ouais, c'est enfin, ça. à l'enlever de la caméra. Vous voyez ce que je connais même pas les termes. Éditer, couper Voilà. les moments qui sont. Et pour Bon, mes vidéos ça va YouTube d'ailleurs, moi je suis là, s'il te plaît, donne-moi la vidéo, je sais pas comment récupérer. Et c'est lui qui me Oui, parce que les récupère rushs, la c'est tout vidéo moi et qui gère les après rushs. je l'édite. Je Ouais, gère les c'est toi rushs qui et tout. gères les rushs. Ouais. Et aussi c'est toi qui amène la stabilité. Parce que moi, quand je flippe que oh non, ça marche pas, parce que ça fonctionne pas tout de suite, c'est lui qui me dit mais non, il faut continuer comme ça, faut avancer. Donc tu amènes une espèce de stabilité et tu rends ça possible de persévérer et d'avancer sur le long terme. La femme parfaite. Merci, je suis tellement épanouie dans mon métier là. Et dans J'ai ta vie l'impression. Oui, Ouais, les deux, pareil. oui. J'aime bien parce qu'on vit le quotidien dont on est arrivé. On a passé quand même 2 ans et demi ensemble. Et le début du temps, je passais à me plaindre en te disant je peux pas continuer comme ça. Ça me va pas d'avoir un temps plein, ça me va pas de bosser pour quelqu'un d'autre. Surtout quand tu Je avais changé. sens que C'est ton je vais premier atteindre boulot, ma t'avais dit limite. vendredi quand même, puis tu commençais à 15h le soir. Oui. Tu gérais un peu mieux là. Mais après, enfin, sauf l'ambiance. Mais t'as l'impression Oui, d'avoir j'aimais plus bien de temps. travailler la nuit. Et quand t'es passé aux 35 heures, là, c'était. 35 heures, de lundi à vendredi, les horaires de bureau. J'ai raté toute la journée ensoleillée. Ça, et puis J'ai tout raté. les manigances dans les boulots, les gens, les Ça collègues qui m'intéresse se pas, mettent en avant plus que ce qu'ils ne le devraient. Ouais. Enfin, Moi, j'aime pas les drames au travail, je m'en Ouais. fous en fait. On est tous là pour que ça soit fait le plus vite possible. Après, on rentre et on vit notre vraie vie, tu vois. c'est ça. J'étais là, ça m'intéresse pas. J'ai d'autres projets de toute façon. Ça, c'était juste pour gagner de l'argent pour manger. Voilà. Donc, j'étais pas très. Alors que maintenant, on fait quelque chose qui nous permet de manger et en plus qui nous plaît et qui nous. Ouais. Enfin, on rencontre plein de gens super cool. Je peux utiliser mes connaissances de langue enfin. Oui, c'est vrai. Enfin, dans mon métier de secrétaire, ça sert à rien Oui, de c'est- parler en C'est anglais, vrai que là, tu écris dans en toutes les langues. français et en hongrois, tandis que là, je peux vraiment les utiliser. Je peux utiliser vrai. ma créativité. Et maintenant, c'est mes idées et tes idées qui font avancer le truc, tandis qu'avant, j'avais pas mon mot à dire. Non, avant, On me là, demandait avait des même pas. Une patrons, et puis- secrétaire, on s'en fout ce qu'elle pense. Même si elle a des bonnes idées, on l'écoute pas. Donc, c'était hyper frustrant parce que j'ai beaucoup d'idées pour faire avancer une entreprise. Parce que maintenant, on peut. Et j'aime beaucoup qu'on apprend tous les jours. Parce que les réseaux sociaux, c'est incroyable. C'est... Ah ouais. Puis en plus, on est au Il y a début du toujours truc. moyen de, On est au début du truc de et le c'est- faire mieux. on apprend tout le temps Encore plein de mieux. choses. Et puis il y a les moments de. D'un seul coup, il y a des vidéos qui explosent et ça Oui, nous fait. c'est incroyable. Ça, c'est Une fois, ça nous a fait sur TikTok, mais après, on a perdu le compte parce que voilà, t'as je fait suis 1 entrée million. dans un sujet de violence sexuelle et il y a un gars qui l'a mal pris et je pense qu'il m'a fait bannir. Bref, donc on l'a perdu, tout perdu, putain. J'ai pas voulu recommencer TikTok après. Par contre, maintenant, c'est sur Insta que je me débrouille plutôt bien. Je pense que j'ai trouvé comment faire pour être drôle, léger, même en parlant de sujets difficiles. Ouais. C'est possible de le présenter d'une façon où quand tu swipes pour consommer du contenu short sur Insta, ça te fait un bon sentiment. Ça te fait rire ou ça te fait « Ah, je me sens moins seule ». Et finalement, c'était ça mon but en fait. Voilà, c'est comme- Non, t'as bien réussi. Tu gères. Très impressionnant le boulot sur Insta. Ça, Mm. Voilà. Ouais. C'est tout. En fait, On a c'était... digressé un peu après, on n'est pas. Oui, on a digressé Ouais. un peu. C'était l'histoire de notre rencontre Ça et s'est le fini dans l'histoire de notre vie. plein de choses. Maintenant, vous savez tout.
Voilà, ben, merci d'avoir écouté et n'hésitez pas à nous raconter vos histoires de rencontres dans les commentaires parce que j'adore les histoires d'amour. Tous mes livres, c'est sur des histoires d'amour que j'ai vécues parce que ça me passionne de ouf. Voilà, et puis laissez-nous des gentils messages s'il vous plaît. Ok. Allez, C'est bon pour votre karma. Pas de critique, soyez gentils. merci. Bisous.